Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter à vous, Capricorne, un très joyeux anniversaire et un très bon début d'année. Voilà, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. Et le seul vœu que je puisse faire pour vous, c'est que les vôtres se réalisent, tout simplement. Alors, regardons, amis Capricorne, ce que ce mois de janvier 2023 fait ressortir ici avec le tarot. Quelle est l'énergie principale, l'énergie dominante ici? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a ici peut-être une prise de conscience pour certains d'entre vous, l'idée de découvrir quelque chose, de se rendre compte de quelque chose ici, dans ce que vous vivez, dans votre manière de vous investir vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet, dans un domaine de vie en particulier. Vous avez le 9 de denier quand même, donc cette carte-là, c'est vraiment le fait de se sentir bien, de se sentir à l'aise, en sécurité, que ce soit matériel financier puisqu'on est sur les deniers, ou que ce soit par rapport à quelque chose d'autre qui a de la valeur quand même à vos yeux, qui est important pour vous. Voilà, il y a peut-être une nouvelle stabilité aussi, hein, une nouvelle stabilité qui s'installe, qui commence à se mettre en place pour certains ou certaines d'entre vous, dans un domaine de vie en particulier, puisque là on n'a pas de domaine de vie qui est représenté. Donc c'est un mois avec le valet d'épée, ce mois de janvier. C'est un mois où quelque chose va débuter, va naître, va commencer. Il y a vraiment cette notion effectivement de nouveauté ici, qui vous apporte un sentiment de sécurité. L'idée de se sentir bien et d'avoir pleinement conscience avec le 9 de denier de ce qui est vécu. Pleinement conscience aussi de ce que vous avez, de ce que... Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y a, je sais pas, vous êtes connecté à ce que vous vivez, vous vous dites, voilà, bah, j'ai de la chance, je suis au bon endroit, au bon moment, je vis ce que j'ai à vivre, ce que je dois vivre, et ça m'apporte beaucoup, et j'en ai pleinement conscience. Voilà, c'est dans cette dynamique-là que je vous vois, amis Capricorne, sur ce mois de janvier. Alors, on va démarrer par la partie émotionnelle et sentimentale, partie qui sera développée, comme chaque mois, dans une autre vidéo. Alors, regardons ici avec le petit Lenormand pour commencer. Waouh! Ah, dites donc, c'est pas mal du tout, là. Hein. Émotionnel, sentimental, il y a quelque chose qui, évidemment, vous réjouit. Je pense ici qu'il y a une évolution significative. Il y a un changement déterminant ce mois-ci pour vous. Une évolution très, très positive. On a, avec le trèfle en énergie centrale, l'idée qu'il puisse y avoir, je sais pas, il y a comme une notion de destinée, quelque part ici, hein. Une notion de destinée dans un changement ou dans l'évolution de quelque chose. Je sais, alors, c'est marrant parce que, donc, notion de destinée dans un changement ou dans l'évolution d'une situation, d'une relation. Le trèfle en énergie centrale, et surtout avec la clé quand même qui est à côté, vous entrez dans une phase, une période quand même très bénéfique pour vous, amis Capricorne, au niveau émotionnel et au niveau de la vie sentimentale. Ces cartes-là, pour moi, c'est aussi la notion de chance, de destinée. Vous entrez dans une phase ou dans un cycle qui vous est quand même extrêmement bénéfique et positif. Voilà. Donc il y a aussi l'idée d'une grande réussite, hein, d'un succès ici. Est-ce que c'est par rapport à un projet que vous avez avec la personne de votre cœur? Est-ce que c'est par rapport à une grossesse, une naissance aussi? C'est possible, hein, ça peut aussi se situer dans ce cadre-là. De manière plus générale, on va parler dans votre vie sentimentale de changement, de progression, d'évolution bénéfique et positif pour vous. Et c'est quelque chose de déterminant. C'est-à-dire que là, quel que soit ce qui change, ce qui évolue, ce qui progresse, ici, on a quelque chose d'extrêmement important pour vous. Donc c'est un mois, je pense que là, émotionnel et sentimental, vous démarrez vraiment l'année sur les chapeaux de roue. En tout cas, c'est un mois clé, c'est un mois charnière, c'est un mois très important pour vous sur ce domaine de vie. On regarde avec le tarot. Valet d'épée, qui est dans les énergies principales.
l'arcane 13 et le 9 de coupe. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui change fondamentalement. Vous avez l'arcane 13 en énergie centrale. C'est marrant parce que vous et le signe du Verseau, signe par lesquels j'ai commencé parce que c'est votre mois anniversaire, pour certains d'entre vous, bien sûr, pas tous, eh bien, vous avez cette même énergie pour la vie sentimentale ici. Et on a l'arcane 13, un grand changement, une grande transformation ici. Donc, pour moi, vous entrez dans un cycle, dans une phase, dans une période, en tout cas le mois de janvier, qui est très bénéfique pour vous. Le valet d'épée, il peut y avoir un début d'histoire, un début de quelque chose, en tout cas une relation, si elle est nouvelle, elle en est encore qu'à ses débuts, c'est-à-dire que vous échangez, vous parlez, vous échangez des messages, vous vous appelez, voilà, vous n'en êtes encore qu'à ce stade-là. J'ai l'impression que les choses, dans le cadre de cette relation, vont fondamentalement changer, puisqu'on parle ici de grandes transformations, et vous avez le 9 de coupe derrière. Donc le 9 de coupe, eh bien c'est la satisfaction, c'est un vœu qui se réalise, c'est une forme d'accomplissement ici personnel, émotionnellement, vous êtes épanoui. Sur ce mois de janvier, il y a effectivement un épanouissement suite à un changement important, à une grande transformation, soit c'est vous qui changez intérieurement, soit quelque chose change fondamentalement dans votre vie sentimentale, et ici, j'ai l'impression que, et ça je vous l'ai dit dès le départ, il y a une notion de destinée dans votre tirage, c'est quelque chose que vous avez souhaité. Ce qui change profondément ici dans votre vie sentimentale, c'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que vous avez demandé. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ici un vœu qui se réalise. Il y a vraiment cette notion de destinée. Là, je vous dis, ce qui se passe ce mois de janvier, là, pour beaucoup d'entre vous, c'est une page importante de votre vie qui s'écrit. Et il y a ici, je sens, l'intervention de vos guides, de vos anges, je sais pas, de vos défunts, il y a quelque chose comme ça. C'est un mois très important. On verra, j'ai hâte de voir votre tirage sentimental pour cette partie-là, qui sera développée dans une autre vidéo. On continue, ici, la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Pour certains d'entre vous, on va vous proposer de rester là où vous êtes. On va vous proposer de signer un CDI. On va vous proposer quelque chose qui va vous faire vous sentir véritablement en confiance. On va parler aussi de soutien ici. Il peut y avoir une personne qui vous aide dans ce que vous voulez entreprendre pour votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi une notion d'aide et de soutien au sein de votre vie professionnelle, dans ce que vous avez à créer aussi peut-être. Là, il peut être question d'une collaboration pour certains d'entre vous dans un projet créatif ou dans la création de quelque chose. Donc on parle de partenariat, d'association, de ce genre de choses, qui est tout à fait propice sur ce mois de janvier, pour ceux qui sont en cours de projet ou de création d'entreprise ou dans un projet qui fait appel à votre sens artistique ou à votre créativité. Pour d'autres ici, on a une proposition ici qui est faite, proposition professionnelle, une offre ou une proposition. Donc là, je pense que vous pouvez y aller en confiance ici, parce qu'on a quelque chose quand même qui correspond aussi finalement à ce que vous souhaitez, à ce que vous attendez certainement. Donc voilà, pour d'autres, eh bien, il y a une relation professionnelle qui semble être importante pour vous, qui peut vous amener justement des ouvertures, des possibilités, des propositions. Il peut y avoir des surprises ici dans ce qui est proposé, de par vos interactions avec une personne dans la sphère professionnelle. De manière générale, alors j'ai aussi ici une amitié qui grandit, qui naît, qui éclot, qui fleurit, parce qu'on est sur la carte du bouquet. Donc une amitié tout à fait positive dans le cadre de la sphère professionnelle pour certains d'entre vous. Donc vous pourriez être surpris ou surprise dans le cas de cette relation. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Bon, d'une manière générale, dans le travail, vous êtes confiant, vous êtes confiante et vous êtes épanoui dans votre travail. Donc c'est un mois positif pour vous au niveau de la vie professionnelle, que ce soit par rapport à des projets, à ce que vous voulez créer, mettre en place, ou au niveau relationnel aussi dans le travail. On regarde ici avec le tarot. Le 2 de coupe. Alors effectivement, je vous ai parlé d'association, de partenariat, de travailler en binôme. Voilà, c'est tout ça. Pour ceux qui se sentent concernés ici, c'est dans ce cadre-là, c'est un mois qui est très bénéfique et très positif ici.
cavalier de denier. Donc là, il y a l'idée de construire quelque chose. On a une notion de stabilité, de construction, peut-être aussi dans le cadre d'un, comme je vous le disais, d'une association, d'un partenariat, dans le cadre d'un contrat. On voit bien que là, il y a une notion quand même ici, une énergie très positive par rapport à une personne ou dans ce que vous avez signé, dans ce dans quoi vous vous êtes engagé. Parce qu'on n'a pas le contrat ici. Hein. Je suis pas en train de vous dire que vous signez quelque chose, mais il y a pour certains d'entre vous, une proposition qui vous est faite, qui pourrait vous amener à un contrat, effectivement, puisqu'on a quelque chose de positif. Et pour d'autres, vous êtes déjà engagé ici dans quelque chose par rapport à quelqu'un, par rapport à une entreprise, que ce soit dans le cadre d'un contrat ou dans le cadre d'une association ou d'un partenariat. Vous avez le cavalier de denier. Donc là, il y a une notion il y a quelque chose qui avance de manière très constructive ici. On bâtit, on construit, on consolide. Il y a une notion de confiance, encore une fois, ici, avec ce cavalier de denier. On avance en confiance. Ouais. Doucement, par contre, hein, le cavalier de denier, c'est quelque chose qui évolue dans votre vie pro ou dans vos démarches. Ça avance doucement, mais sûrement, par contre. Et le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée... Alors, doucement, mais sûrement. Voilà. Donc là, le 4 d'épée, ça peut représenter parfois... une certaine lenteur. Une certaine lenteur, effectivement, ça rejoint l'énergie ici du cavalier d'épée. Donc il y a quelque chose qui est lent, qui met du temps, visiblement, à éclore, à naître, à se mettre en place, à un projet ou une association ou une relation dans le cadre du travail. Quelque chose qui est là, qui est positif, mais qui met du temps, visiblement, à se mettre en place. Alors le 4 d'épée, ça peut représenter aussi pour vous un besoin de vous ressourcer, le besoin par rapport à votre vie professionnelle, pour certains d'entre vous, besoin de recharger un peu les batteries. Ça veut dire que là, vous êtes sur le mois de janvier, au niveau professionnel, il peut y avoir une fatigue, un essoufflement, en tout cas un besoin de se recentrer, un besoin de se retrouver, de recharger ses batteries, voilà. Il peut être question de fatigue ici. Mais bon, on a quand même des choses assez positives pour vous au niveau professionnel. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour vous, amis Capricorne. On commence avec le petit Lenormand. Matériel et financier. Alors, ce que je vois, c'est beaucoup de jalousie. Je vois quelqu'un qui fait des caprices. Je vois quelqu'un qui est envieux, envieuse. Une personne, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On est sur un tirage général, même si j'ai une énergie quand même plutôt féminine. Là, voilà, je vois des jalousies quand même qui sont là, qui grandissent, qui s'accroît. Et en plus de ça, avec le livre, c'est quelque chose qui est sournois, c'est quelque chose qui n'est pas exprimé, qui n'est pas vu, quelque chose qui se fait comme ça, en douceur, sans qu'on le voit venir, ici, voilà. Alors, ensuite, ici, au niveau matériel et financier, pour d'autres, on voit qu'avec le serpent, il y a certaines contrariétés, il y a des choses à régler ici, par rapport à tout ce qui est financier. On peut parler de déception également, mais avec les étoiles et le livre, je pense que là, de par peut-être certaines démarches que vous allez entreprendre, et d'ailleurs vous allez être amené à entreprendre certaines démarches virtuelles, donc ça se passe sur Internet, ici, et c'est peut-être ça votre problématique pour certains d'entre vous, d'avoir à faire des démarches en ligne, parce que c'est long, parce que ça marche pas toujours, parce qu'il faut recommencer 15 fois les mêmes choses, re-remplir les mêmes formulaires encore et encore parce que ça a bugué en cours de route, ce genre de choses, vous voyez, ça peut être ça, tout simplement, hein, des contrariétés dans des démarches faites en ligne. Et pour d'autres, par rapport effectivement à des choses à régler au niveau matériel et financier, avec la carte des étoiles, bah, vous restez confiant et confiante, malgré les déceptions, malgré les contretemps, voilà, toutes les petites choses qui peuvent être à régler. On voit que vous êtes quand même ici en confiance et vous faites preuve de patience, de persévérance dans certaines démarches qui concernent visiblement des papiers, des documents, quelque chose d'administratif et peut-être même officiel pour certains ou certaines d'entre vous. Ensuite, ici, avec le tarot matériel et financier. 9 de bâton, as de denier, 2 d'épée. Bon, alors, matériel et financier. Vous entrez dans le mois de janvier avec le 9 de bâton. Donc effectivement, là, c'est pareil au niveau du... Enfin, c'est pareil. Ça peut avoir un lien avec le travail, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, besoin de se ressourcer, de recharger les batteries. Et là, on peut parler avec ce 9 de bâton, effectivement, d'une certaine forme de fatigue, d'épuisement, de...
on n'est pas encore arrivé au bout de quelque chose, mais ça commence à devenir pesant, ça commence à devenir fatigant. Voilà. Là, pourquoi? Ben, parce qu'on a l'énergie du serpent. Donc, il y a quelque chose, effectivement, qui se passe pas comme prévu. Quelque chose qui est décevant. Quelque chose qui, au lieu d'évoluer ou de se passer assez rapidement, eh bien, on est comme ça, sur un chemin tortueux, sinueux, et on a des retards, et il faut repasser par certains organismes, il faut recommencer certaines choses. Voilà. Il y a les contrariétés ici qui peuvent être au bout d'un moment un petit peu fatigantes. On a quand même ici l'espoir, la confiance qui revient, on a quelque chose de nouveau là, hein, par rapport au matériel et financier. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir, après avoir fait preuve de patience et de persévérance, vous allez peut-être pouvoir ici saisir une opportunité, concrétiser quelque chose de nouveau. Là, on est dans l'idée qu'avec l'As de denier, il y a une ouverture, il y a une opportunité, il y a quelque chose de bénéfique ici, de positif qui se présente à vous. On parle d'une énergie ici de nouveauté. Par contre, vous allez être amené à devoir vous positionner, vous allez être amené à devoir faire un choix, prendre une décision, et on voit qu'avec le 2 d'épée, ça a l'air d'être compliqué pour vous. Peut-être que là, dans la situation, par rapport à ce que je vous ai présenté, les contrariétés, les contretemps, pour tout ce qui est matériel et financier, peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas à votre connaissance. Peut-être que vous allez être amené à devoir faire des recherches, des démarches en ligne pour approfondir quelque chose, un sujet, pour consolider un dossier, ça peut être aussi ça. Peut-être qu'il manque des éléments, voilà. Quoi qu'il en soit, ici, avec le 2 d'épée, eh bien, on va parler d'un choix qui n'est pas forcément facile à faire. Il y a une décision à prendre, il est question de trancher concernant quelque chose qui est fatigant pour vous. Ça peut être aussi quelque chose qui se présente à vous, concernant tout ce qui est matériel et financier, évidemment, puisqu'on est avec les deniers au milieu. Une opportunité, une ouverture, une possibilité, quelque chose qui se présente à vous, qui vous est proposé peut-être aussi, et que vous ne savez pas trop comment vous positionner. Donc si vous ne savez pas, ici on vous dit chercher, creuser, allez chercher les éléments qui ne sont pas à votre connaissance, allez chercher à approfondir le sujet, le dossier, à creuser un petit peu justement pour avoir tous les éléments et être en capacité justement de choisir et de décider, parce que visiblement on parle d'un choix qui n'est pas forcément évident à faire. Voilà. Allez, on termine pour vous, amis Capricorne, avec la surprise et l'inattendu. Alors, qu'est-ce que ce mois de janvier vous réserve de surprenant, d'inattendu? Alors, premièrement, ça peut être une petite dispute avec quelqu'un, une tension, un désaccord avec une personne qui fait partie de votre entourage ici. Alors, ça peut être un parent, ça peut être l'un de vos parents, ça peut être aussi les grands-parents, c'est possible. Là, on voit qu'il y a un désaccord avec votre papa, votre maman, à moins que ce soit vous en tant que parent. Tension, désaccord avec une personne assez jeune, avec l'un de vos enfants, ça c'est possible également. Là, surprise inattendue, ça peut être aussi l'idée d'avoir à recommencer quelque chose, peut-être des démarches auprès d'un organisme concernant quelque chose de financier. Voilà, concernant de l'argent, une somme d'argent ou quelque chose de financier. On regarde ici avec le tarot. Surprise inattendue pour vous, amis Capricorne. Alors, eh oui, ça peut venir d'une personne qui fait figure d'autorité, cette surprise, cette inattendue. Ça peut concerner ici la vie professionnelle. Peut-être que là, quelque chose est reconduit. On vous propose de reconduire quelque chose, c'est ce que je vous ai dit au début, on vous propose, votre hiérarchie vous propose de rester à votre poste, vous propose de signer un CDI, de reconduire une période d'essai peut-être, ou de la transformer, comme je vous le disais, peut-être en CDI. Ça peut être ça ici. Surprise inattendue. Ça peut venir également d'un procès. Ça peut concerner un procès ou des démarches juridiques ici, puisqu'on a la personne assermentée, le juge, le notaire, l'avocat, voire même peut-être la banque ici. Hein. Voilà, il y a peut-être des choses, surprises inattendues. Il peut être question de contrariété aussi par rapport à la banque. Ça, c'est possible également. Là, avec le tarot, la surprise inattendue peut venir d'une personne qui est d'un signe du Bélier. Ou cette personne qui est du signe du Bélier, est-ce que vous allez être en désaccord avec cette personne, sous tension? Est-ce que vous allez vous disputer? C'est tout à fait possible. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à cette personne. Ça concerne aussi votre environnement mutuel, à vous, en tant que Capricorne, et à cette personne qui est Bélier. Il y a quelque chose qui va fondamentalement changer de par ce qui va être exprimé. Parce que là, avec le roi d'épée,
ça tranche. Voilà, on met carte sur table, on dit ce qu'on a à dire, on n'a pas peur de dire ce qu'on pense et on met pas forcément les formes non plus pour le dire. Voilà, donc il y a des choses qui vont être... ça va péter un petit peu. Certainement par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier. Ensuite, pour d'autres, surprises inattendues, bah, effectivement, ça concerne un mouvement, ça concerne ici un changement. Il y a il y a la roue qui tourne ici par rapport à une procédure, par rapport à quelque chose de juridique. Il y a certainement un verdict là. Il y a quelque chose qui arrive. Après avoir entrepris peut-être plusieurs démarches, après avoir fait plusieurs demandes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est entrepris ici. Surprise inattendue, ça peut être aussi une mise en ordre ici. Quelque chose, on pose des limites aussi par rapport à quelqu'un. Et là, ça peut être par rapport à une personne qui est d'un signe d'air. Quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Voilà. Ouais. Il peut y avoir ainsi un élément nouveau, là. Surprise inattendue, un revirement de situation, un élément nouveau, peut-être dans le cadre d'une procédure, ou concernant quelque chose qui a un rapport avec votre banquier. Ça, c'est possible également. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de janvier, un bon début d'année 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous, qu'il vous éclaire un peu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.